Bonjour, je vais rester fixé sur ça. Encore un exploit de Yazid. Encore un exploit. Aujourd'hui, signé Yazid F. Alors Yazid, quand tu m'as envoyé ton ticket, oulala, compliqué. Hein. Les versions portables des tickets, ça fait peur. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il y avait, Fred? Ben, je sais pas, on est le 6, il y a marqué au-dessus Quintet du 5. Évidemment, parce que Yazid, il a fait son jeu à 22 h. On a le droit hein, de jouer la veille. Hein. Alors ils ont mis Quintet du 5, ensuite dessous là, les chevaux c'était des chevaux de plat. Alors je savais plus ce que c'était ce ticket, moi j'ai dit mais c'est quand ce ticket? Puis j'ai dit non Fred c'est bien aujourd'hui hein. Oui c'est aujourd'hui. En plus tu m'annonces 1700 € gagnés alors que c'était 1600, hein, c'était marqué dessous. J'ai rien compris à ton ticket moi. Alors j'ai dû le découper parce que c'était un bordel sans nom quoi. Voilà, ben une inspiration, hein, qu'est-ce que vous voulez. Et alors en plus tu me dis ouais dommage pour le 1, je l'avais aussi. Ah bon? Et comment on peut m'écrire ça? Ah bon? Oui, effectivement, tu avais le 1 dans le champ, mais si le 1 il le laisse en tête, et tu n'avais pas le quintet dans l'ordre, moi j'ai rien compris. Entre le ticket et ce que tu m'as écrit, c'est toujours pareil, toujours les commentaires, je ne comprends jamais rien. Rien. Bon, enfin, passons. En tout cas, le ticket est bon. Voilà. Eh bien, écoutez, une inspiration, hein, et de la chance, de la réussite, hein, mais toutes les courses, c'est ça à Vincennes. Marque un gros Big 5, Fred, sur ton papier, parce qu'il y a des choses à dire sur le Big 5. Hein. Voilà, j'oublie moi parfois. Hein. Bon, mais voilà, une inspiration, il a mis Goéland Dauphin en tête, devant Oracle Tile. Voilà, c'est toujours pareil, hein. C'est toujours les courses Autostar. Hein. 99% des courses Autostar travaillées, on n'a pas le gagnant. Hein. Ouais, je vous l'ai dit hier, c'est les chiottes, hein, c'est qui tirent la chasse. C'est tout. Ah, ça gagne pas, hein, c'est... En plus, je dis Mathieu Abrivard, on le voit que dans le sud-ouest. J'ai dit Fred, tu vas te le prendre dans le. Ben non, il finit 6ème à l'agonie. Oh, ça fait peur, lui. Hein. Ça, il a gagné un peu à Vichy, c'est terminé, hein, on dirait. Il regagnera à Vichy, hein. Il n'y a que là qui s'en sort. Hein. Il fait toute son année à Vichy, Mathieu Abrivard. Il faut quand même le savoir. Hein. Et un peu dans le sud-ouest. Hein. Ben oui, c'est comme ça. Hein. Parce qu'il va en cure. Hein. Il doit bien se faire masser là-bas, à mon avis. Hein. Il doit avoir quelque chose. Hein. Ben, il a mis un X en 3 et Al Capone, voilà, Steka en 4. Ah ouais, c'est des tickets, il faut les faire ces tickets-là. Ben oui. De toute façon, moi j'avais mis 6-3, le slash, 7 chevaux. Donc il y en avait 9, voilà. Et il a rajouté le 5 parce qu'il était dans la caverne d'Alibaba. Voilà. De toute façon, j'avais conseillé de faire un 3+7, ben il a fait un 3+7, voilà. À 21 € à 25%, hein, parce que sinon à 50% il aurait pris 3002. Hein. Ben bravo, hein, qu'est-ce que. Là il avait les ondes, hein, c'est une histoire d'ondes. Hein. Ah mais Fred, jamais les ondes. Ben ouais, mais essayez de faire qu'il n'y ait pas de bruit autour de vous. Il faut les ondes. Hein. Ouais, il faut les ondes. Par contre, j'ai pas eu les ondes au Big 5. Hein. De toute façon, toute ma vie, ça fait 10 ans que je vous répète la même chose, j'ai jamais vu gagner un cheval à côté, une course à côté à Vincennes. C'est pour ça que je propose jamais de report. Alors là, d'un coup, il fallait travailler 5 courses et on a vu ce qui s'est passé, quoi. Alors, j'ai mis un peu cher, j'ai perdu, ils me reverront plus. Alors en plus, je me suis aperçu après, je ne vais pas rentrer dans l'article, hein, il y a eu 0 gagnant au Big 5, mais c'est un hippodrome de 1. Donc c'est un enfer, c'est des chiottes et que des étrons qui courent. Fred est méchant, oui, je sais, mais bon, quand vous savez, 250 mètres de ligne droite sur des courses homogène, tu peux pas t'en sortir. Avant d'enlever ma phrase, j'avais dit que la 6ème, je me faisais du souci, et ben voilà. J'ai pu mettre la moitié du contingent du peloton, j'ai pas le gagnant. Quand même des perdrix que j'avais dû prendre en note en décembre en plus. Alors, dans le quintet, tout le monde a mis 3-6. Il y en a 2300 en France qui ont mis le 8 aussi. Vous avez bien raison de bloquer, d'en mettre 2 ou 3 dans la première. Ensuite, qui c'est qui a gagné ensuite? Ah oui, c'est Grazi, c'est tombé à plus que 500, je crois, ou 300, je sais plus, qui était encore en jeu. Après la course de gamin des perdrix, il n'en restait plus que 35. Oui. Et alors là, la course des I, où normalement ça ne devait pas sortir des 3 favoris. Non, c'est encore un autre cheval qui gagne. Tu vois jamais rien gagner. Mais bon, de toute façon, tout ce que j'ai toujours dit, c'est partager les allocations. Alors c'est un coup à moi, un coup à toi. Et alors, après Idéal Lignery qui a gagné, il en restait 0,5 en France. Alors soit une personne, un turfiste qui avait joué à 50%, ou alors il restait 2 personnes à 25%.
Et à la fin, évidemment, après la victoire de Fou du Dollar, tous les favoris à la rue. Mais tous les favoris sont à la rue, toutes les courses. Quand j'entends les matelassiers qui gagnent leur pognon à Vincennes, moi j'y crois pas, moi. C'est pas possible. Tu peux pas. Bon, peut-être qu'on est hors saison, on va dire. Peut-être que ça se joue que l'hiver, parce qu'après c'est un enfer. C'est un enfer cet hippodrome. Ah oui, je ferai. Peut-être que ça va tomber demain en place. Ils ont pris des courses à 5-6 par temps, mais encore faut tous les mettre en place. C'est pareil. Non, non, non. Je rejouerai au Big 5 si un jour il s'est proposé sur un hippodrome vert. Voilà. Ils vont toujours aller à Vincennes, c'est neuneux. Eh ouais, ils sont contents. Et moi, en plus, quand j'ai vu qu'il y avait 0 gagnant, je dis c'est bon, frère, tu vas être remboursé. Ah non, non, ils gardent le pognon. C'est des voleurs en plus. Peut-être que c'est marqué dans le règlement. Hein. Ils vont faire une cagnotte. Ah, ils sont beaux. Hein. Ah, c'est hallucinant les gagnants qu'il y a eu aujourd'hui. Hallucinant. Ah, ça t'écoeure. Hein. J'y vais jamais dans les courses à côté. J'y suis retourné pour voir. Ah non, mais c'est un enfer. Ah oui, c'est un enfer. Seuls ceux de l'entourage du cheval touchent à Vincennes. Il faut quand même le savoir. Hein. C'est tout. Voilà, ben bravo Yazid, hein, tu as réussi l'exploit de la journée. C'est incroyable, mais demain il n'y aura pas de ticket à mon avis. Hein. Voilà, demain j'irai faire les 35 tickets spot pour la cagnotte qui nous reste. À la Capelle, il ne se passera rien. Il n'y aura pas de ticket. Normalement, il n'y aura pas de vidéo demain. Lundi à Caen, bon, j'ai fait prono sur 2 courses. Par contre, je viens de regarder mes notes pour mardi à Marseille-Borelli. Je tremble déjà. J'ai repéré un cheval parce que je voulais repérer dans les quartiers plus régionaux où je mets mon pognon, moi. Hein, l'île Sorgue qui sort Fennecfield. Et alors là, j'ai la note de l'année qui court à Marseille-Borelli. Ah ouais, je vous mettrai la vidéo. C'est un truc, c'est hallucinant. Je crois que Génie, ils l'ont même pas cité. Parce que quand j'ai cliqué sur le cheval, je peux cliquer comme leur onglet recherche fonctionne pas. Quand j'ai vu qu'elle sortait en note, j'ai pu cliquer sur la note pour enfin voir les partants. J'ai vu qu'ils n'ont pas mis de texte ni de ligne, à mon avis, ils l'ont même pas mis dans leur pronom. Oui, j'ai un paquet de notes à Marseille-Borelli. Fred, c'est une bonne nouvelle? Non, hein, c'est pas une bonne nouvelle parce que si je vais être obligé de travailler 5 ou 6 courses là, et je vais toutes les mettre. Oui, je crois que je vais tout mettre là. Peut-être travailler toutes les courses aussi. Ou alors je vais élaguer, je vais enlever toutes les courses Autostar. Allez, Fred, il restera plus rien. Ben ouais. Il va rester le monté. Ouais, je vais voir. Ouais, je vais élaguer. Il faut que j'élague l'Autostar maintenant. C'est terminé. Ils m'auront plus. Bon, mais bravo Yazid. Et le Big Five, ben, c'était un four aujourd'hui. Ben, c'était un Big Four. Elle est bonne celle-là, non? Qui parle pas anglais. Ouais. Four qui est égal à échec. Hein. Ah ouais. Bravo, bravo les gars du PMU. Bravo. D'avoir inventé ce jeu bidon. Peut-être que je retenterai un coup à Vincennes, mais ça m'étonnerait parce qu'à partir du moment où il faut déjà enlever les 5 favoris pour trouver le gagnant, ça devient compliqué après. Voilà. Bon, enfin bon, je caricature tout ça. Bravo Yazid, eh ben, écoute, tu as fait l'exploit de la journée, mais j'ai toujours pas compris pourquoi tu m'as dit dommage pour le 1. Je l'avais. En plus, il me met dommage pour le 1, je l'avais aussi. Ah bon? Ou alors tu n'as pas vu la course, tu ne savais pas qu'il avait gagné la course? Bon, enfin, j'ai rien compris. Je crois que tu m'as écrit sur le ton de l'émotion. Hein. Je vois que ça. Hein. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.